Venise, par Jules Lemaire. Avril 1877. Vers 3 heures, nous touchons à Padoue, ancienne rivale de Venise, que ses dômes nombreux et ses coupoles blanches font ressembler à une cité orientale. Le soleil, du reste, se met assez de la partie pour compléter l'illusion. Au-delà de Padoue, nous ne voyons plus qu'une plaine immense, uniforme, monotone, que troublent seuls des campaniles blancs, droits comme des cheminées d'usine, tous du même modèle, carrés, terminés par une pyramide aiguë et qui indiquent probablement des villages invisibles enfouis dans la verdure. On se croirait, sans cela, dans un pays inhabité. Bien des kilomètres se passent ainsi. Rien à l'horizon, toujours la plaine à perte de vue. Un air vif et plus frais annonce cependant le voisinage de la mer. Alors, nous sommes assaillis par cette vague émotion que l'on ressent à l'approche de l'inconnu, au moment de toucher à un but où vous attire autre chose qu'une vaine curiosité. Me fais-je bien comprendre? Turin, Milan, Vérone et tant d'autres cités que nous avons vues sont des villes comme toutes les villes, c'est-à-dire composées de maisons formant des rues et des places, et assises soit dans une vallée, soit sur une hauteur. Mais Venise, cette ville extraordinaire, si singulièrement bâtie au milieu des eaux, avec des canaux pour rues et des bras de mer pour boulevards, ne ressemble à rien et n'a nulle part sa pareille. Toutes les descriptions que l'on peut en lire ne servent qu'à aiguiser plus encore la curiosité, sans rien soulever du voile mystérieux qui semble la recouvrir. On veut juger, on veut voir par soi-même cette légendaire cité dont l'originale situation attire le touriste autant que les merveilles qu'elle renferme. Aussi conçoit-on facilement ce que l'on doit éprouver quand, après avoir digéré plus de 400 lieues de chemin de fer, on peut se dire « Dans un quart d'heure, nous serons à Venise ». En outre, nous ne serions pas fâchés non plus de mettre fin au cahotement du wagon de Terza Classe, qui nous véhicule tant bien que mal depuis 4 heures du matin. C'est donc avec une légitime impatience que nous désirons être arrivés au terme de notre course. Enfin, au loin se montrent quelques plantations de pins, laissant entre elles des espaces vagues. Sample complete. Ready to continue?